Nico, parlons de choses sérieuses maintenant. Les dramas sur YouTube. Ouais, mais c'est intéressant qu'on ait des créateurs de contenu ici à la table avec nous, parce que on va parler aujourd'hui de youtubeurs et plus en général des créateurs proprement parlés. Donc, vous savez, les youtubeurs, ils sont incontournables aujourd'hui dans la création de contenu et dans les médias. Comme on a pu le voir ces derniers jours, on assiste souvent à des scandales sur la plateforme en rapport avec ces fameux créateurs de contenu. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler pour une raison, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'auditeurs qui doivent nous écouter, qui regardent des youtubeurs, qui regardent des créateurs de contenu. Et qui laissent peut-être même leurs enfants regarder des créateurs de contenu. Mais parfois, il faut être prudent parce que derrière une personne souriante, face à la caméra, ça se cache parfois des histoires extrêmement sombres. Et on va en aborder une qui a eu lieu il y a quelques semaines, pendant les congés. Je voulais en parler la semaine dernière, mais comme il y avait l'actu TikTok, on n'avait pas eu l'occasion. Et donc on le fait aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Neo The One et Swan? Alors pas non, du tout. Ça nous dit rien. Par contre, notre nouveau stagiaire Joe, il a directement capté le délire, quoi. Ouais, tu connais? Il a pas de micro. Ah oui, il a pas de micro, pardon. Mais il a dit oui. Mais il a dit oui. Il a dit oui. Et voilà, pour résumer, Neo The One et Swan, c'est deux frères de 18 et 11 ans qui sont deux créateurs de contenu, deux youtubeurs qui sont extrêmement actifs sur la plateforme. Ils ont plusieurs millions d'abonnés à eux deux. Ils font des contenus de dégustation de bonbons, ils testent des jeux vidéo, ils visitent des parcs d'attractions. Donc bref, vraiment la panoplie classique du youtubeur. Et pourtant, il y a eu un énorme buzz autour d'eux il y a quelques jours suite à un scandale qui implique leurs parents. Oula. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Qui implique leurs parents. Qui implique leurs parents. Je sais pas, le père battait la mère. Pas du Non, tout. je sais. Les parents, le père, peut-être profitaient de la notoriété des enfants pour s'amuser avec des petits-enfants. Oula, c'est un peu tordu, mais c'est pas du tout ça. Oula, c'est parti merde. loin. Mais non, mais C'est un peu dans la même veine. Pour Oui, choper des meufs. Non, Le père. c'est un peu dans cette veine-là. Il faut savoir que déjà, les deux parents, ils sont également youtubeurs. Donc c'est Sophie Fantasy et Greg Inside. Donc c'est deux youtubeurs assez actifs sur la plateforme. Et ils ont été condamnés à 3 ans et demi de prison ferme. Donc la prison ferme, c'est pas rien. Donc ça veut dire qu'on va obligatoirement en prison, qu'il n'y a pas moyen de skipper, je vais dire, ou de... Je passe plus par la case départ du Monopoly, quoi. Pour détournement de fonds ou faux usage de fonds, un truc comme ça, non? Eh bien, pas du tout. C'est pour... Ça va aller, David, sinon n'hésite pas à C'est pour proposer des dire trucs. que ça, ils ont été condamnés pour escroquerie, abus de faiblesse, harcèlement moral, et tout ça est lié en fait à leur business c'est un peu secondaire. Donc c'est une agence matrimoniale. Donc les deux parents, en plus de leur business de YouTube, avaient une agence matrimoniale où ils mettaient en relation en fait des hommes célibataires avec des filles des pays de l'Est, d'Asie, etc. Et donc ce genre d'activité, ça a souvent un côté très très sombre. Et là, ils ont clairement abusé de leur pouvoir dans le cadre de leur activité pour escroquer des gens, pour promettre de faire de belles rencontres avec des filles hyper sexy, sauf que ils faisaient payer les hommes et derrière ils les escroquaient totalement. Alors là où c'est intéressant, c'est que ils étaient aussi accusés d'exploiter leurs deux enfants, donc Neo et Swan. Et maintenant, on viendra juste après le son, je pense, parce que je vois que Davy est en train de lancer la musique. La suite de l'histoire dans un instant. On a parlé des parents, on va parler des enfants dans un instant. Nico DRS reste avec nous. Vous réagissez sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Jennifer Lopez arrive dans un instant, mais d'abord c'est Gazo avec Dai. Jusqu'à 19h. Écoute des vies sur Cayenne. Bon, mon Nico DR reste avec nous. On parle des dramas sur YouTube et tu nous parles d'une famille un peu spéciale. On a parlé des parents qui eux sont youtubeurs. Ils sont youtubeurs et ils sont en prison pour 3 ans et demi. Et puis maintenant il y a les enfants aussi qui font des bêtises, on dirait. Mais les enfants non, ils font pas du tout de bêtises. Au contraire, en fait, ils sont juste. C'est que t'as vraiment tout suivi à sa dernière chronique. Vraiment, ça nous fait plaisir. Ils sont juste victimes d'une situation assez compliquée, à savoir que leurs parents partent en prison. Et il y a eu beaucoup de reproches par rapport à leurs parents parce qu'il faut savoir que ces jeunes enfants font des vidéos depuis plusieurs années. Donc quand ils étaient tous les deux mineurs, on a accusé plusieurs fois les parents d'utiliser leurs enfants pour créer du contenu. Alors mais oui, ça me dit quelque chose, ça. Oui. Les deux jeunes youtubeurs ont déjà pris la parole en disant non, nous ça nous plaît de faire du contenu, évidemment, nous on aime bien faire ça. Mais derrière, les parents ont monté tout un business de produits dérivés à l'effigie des enfants pour justement maximiser les profits par rapport au succès de ces chaînes YouTube. Donc j'aurais dire malin, bien joué quand même. Je l'aurais peut-être fait aussi ce business. C'est bien joué, mais quand on voit en fait le drama autour de l'agence matrimoniale qu'ils ont fait sur le côté, on peut se poser des questions par rapport aux bonnes intentions des deux parents. Et maintenant, résultat des courses, Neo The One, donc qui est le plus vieux, qui a 18 ans, il se retrouve livré à lui-même avec sa chaîne YouTube à disposition et il peut maintenant percevoir des revenus vu qu'il est majeur. Et le petit frère de 11 ans, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être placé en famille d'accueil? Est-ce qu'il va pouvoir rester avec son frère? Il y a les grands-parents et tout, il y a la famille, les parents. Il a 18 ans en soi. S'il a 18 ans, il y a une possibilité. Oui, mais il pourrait rester avec son frère, il est majeur. Ah oui, c'est ce que moi j'ai fait effectivement. Et j'ai eu ma petite de 6 ans et mon frère de 7 ans. Après, je sais pas la majorité aux États-Unis.
États-Unis. Est-ce que la majorité pour ça c'est 18 ou c'est quand même 21? Ça faudrait vérifier, mais voilà. Mais c'est en France, donc. C'est en France, voilà. Pardon, je crois que c'était aux États-Unis. Mais vous suivez rien à ma chronique aujourd'hui, c'est ça qui est formidable. Non, c'est parce que Neo The One, comme il s'appelait comme ça, je me suis dit que c'était aux États-Unis. Alors cette chronique, le montage, il va être incroyable mais parce que c'est en anglais, ça va perturber. Je crois que c'était aux États-Unis. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est un drama quand même qui a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. C'est une histoire assez sombre, donc des parents quand même qui font de l'escroquerie, qui ont eu un business alternatif et qui utilisent aussi leurs enfants pour faire du profit. Mais c'est juste qu'ils ont fait croire à des gens qu'ils allaient rencontrer des filles de l'Est ou des Chinoises, etc. Mais ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas eu du trafic d'humains ou des trucs comme ça. Non, ça non, mais il y a quand même eu pas mal d'intimidation, de harcèlement moral aussi. Donc je suppose pour garder sous leur emprise les différents clients de l'agence matrimoniale. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Mais cette histoire fait un peu penser à tous les derniers dramas qu'on a eu sur YouTube. Donc Norman. Ouais, dans un autre style, il y a eu Norman qui a quand même été accusé de harcèlement sexuel, accusé de viol. Donc c'est pas rien, c'est quand même assez dramatique. Alors qu'il est très regardé, enfin il était très regardé par les jeunes adolescents, voire même des enfants. Il y a eu aussi un autre YouTuber accusé comme Norman de viol et de harcèlement sexuel, mais même d'harcèlement moral. C'est Dirty Biology, Léo Grasset, je sais pas si vous le connaissez, qui avait énormément de succès et qui était un peu le Jamie, je veux dire, des temps modernes, vu qu'il démystifiait certains trucs scientifiques. Et il y a eu aussi récemment In The Panda, donc un YouTuber qui faisait de la review de films, de séries, etc. Mais qui lui a été accusé aussi de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Et ce mec a même été accusé d'envoyer des nudes qu'on lui envoyait à toute sa communauté ou à des potes à lui. Mais quelle conclusion on peut tirer de ça par rapport au monde des médias traditionnels? Est-ce que c'est juste le milieu finalement qui est moins sain que le nôtre, ou c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là? Je pense qu'en fait on a longtemps mis les créateurs de contenu sur un piédestal. Ouais. On les a longtemps mis dans un statut, je veux dire, qui faisait qu'ils étaient intouchables, comme certaines stars parfois qui prennent un peu la grosse tête et qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Et maintenant, résultat, il y a plein de dramas qui commencent à voir le jour. Il y a un YouTuber assez connu qui s'appelle Le Roi des Rats qui décrypte en fait tous ces dramas en expliquant les tenants et les aboutissants. Donc c'est quand même vachement intéressant et ça permet de voir quels sont les risques aussi de regarder ce genre de YouTuber, parce que parfois derrière ils ont un côté très sombre. Et il y a même des TikTokers, des créateurs de contenu plus en général, qui sont aussi, je veux dire, des profils un peu spécifiques. Il y a eu un TikToker, mais j'ai oublié son nom, qui avait disparu de la plateforme pendant 6 mois, qui est revenu maintenant avec un bracelet électronique en fait. Mais non. Okay. Mais en vrai, tu sais quoi, c'est dès qu'il y a du pouvoir, que ce soit dans le monde politique, dans le monde médiatique, ancien ou nouveau, en fait, dès qu'il y a du pouvoir, et derrière. Ton cerveau il part un peu en vrille, il croit qu'il est tout permis en fait, alors que pas du tout. Ouais, et puis forcément t'as une audience, t'as des fans et c'est facile et tu craques et. Mais les fans parfois en jouent aussi, c'est ça qui crée. En fait, parfois il y a des problèmes. Il y a des problèmes dans les deux sens en fait. Parfois t'as les fans qui veulent en jouer pour récupérer aussi de la notoriété, de l'argent, etc. Et parfois la personne elle-même qui est connue va utiliser son pouvoir en se disant qu'elle a le droit de tout faire alors que non. Oui, on pense à Romo Elvis aussi dans un autre domaine aussi. Mais je trouvais que c'était intéressant à l'heure actuelle, sachant que énormément de jeunes, d'enfants, de mineurs consomment des contenus sur les réseaux sociaux. Vous savez, maintenant on va mettre nos enfants devant une tablette plutôt que d'aller jouer dans le jardin avec eux. C'est plus facile. Il faut savoir que parfois quand on laisse les enfants sur une tablette sans trop vérifier ce qu'ils regardent, ils peuvent tomber sur des profils, des personnalités qui semblent bienveillantes mais qui derrière ont des casseroles assez sombres. Et donc j'avais envie de parler de ça pour faire de la prévention, pour encourager les parents justement à bien mettre des règles et à bien mettre un canevas sur ce que leurs enfants vont regarder, bien vérifier, bien se renseigner aussi parfois sur les différents créateurs qui proposent des contenus. Une petite recherche Google parfois, c'est pas grand chose, mais ça permet de trouver parfois des threads sur Twitter qui parlent de la personnalité, parfois en bien, mais parfois aussi en négatif, et de connaître simplement tous les éléments avant de mettre ses enfants ou des jeunes devant une vidéo où ils vont se dire cette personne est géniale, elle a l'air sympathique, alors que derrière c'est quelqu'un de très dangereux, par exemple, de dangereux ou de malsain. Merci pour ce petit moment de prévention. La chronique de Nico sera retrouvée sur devis-sur-cahier.be. Allez suivre aussi Nico sur les réseaux sociaux, Chloé. Oui, Nicolas DND sur les réseaux sociaux. Voilà, mon Nico, on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai là, en pleine forme. Force à toi, mon poulet.